Yo les Grumpies! Aujourd'hui, je te fais ma recette de pain. Ouais, même avant la COVID, je faisais mon pain maison. Fait que quand j'ai vu tout le monde sur les réseaux sociaux commencer à faire le pain, je riais un petit peu les autres parce qu'ils savaient pas où s'en aller. Mais aujourd'hui, je te donne mes trucs. Ouais, je suis lâche. Fait que ça va aller vite en joie le vert. Mais je me mets aussi en danger parce que j'essaie une recette que j'ai jamais faite avec toi. Puis j'espère que ça va être super bon. Qu'est-ce que je vais avoir besoin pour ça? Ben de la farine. That's it. Là, tout ce que tu as besoin, c'est 4 tasses. Écoute, je faisais ça, puis à l'époque, je travaillais temps plein. Pas le temps de niaiser. Fait que tu calcules 4 tasses. Pain stock. 3. 4. That's it. J'ai tout le temps mis une pincée de sel dedans. Mais mettons, une cuillère à soupe de sel, de sucre, dans un pot maçon. J'ai tout le temps dilué 1 à 2 cuillères à thé de levure chimique. Tu veux que ton eau là, soit juste un petit peu plus chaude que ta peau. Fait que comme ça va activer la levure. That's it. Nice, ça c'est parfait. Et tu mélanges tous les ingrédients secs ensemble. Tu peux rajouter une petite pincée de sel, mais t'en as pas vraiment besoin. Tu verras pas la différence. Et là, ce que tu veux, là, c'est de mettre ton eau dans ton mélange, puis tu fasses une boule avec. Ouais, comme ça. Puis tu vas venir racler les côtés. Il y en a qui se mettent des gants, il y en a qui le font à spatule de bois. Moi, je te dis, là, ce que tu veux, là, c'est juste racler les côtés. Pas plus compliqué que ça. Là, tu le vois, là, il manque d'eau avant de faire une belle boule. Fait qu'on va juste en rajouter. T'as pas besoin d'y aller chimiquement, là, hein? C'est pas une... c'est pas une recette de pâtisserie. Mais ouais, un peu. Mais ouais, rajoute de l'eau, tu veux faire une belle boule. Tout simplement. La façon que je procède, j'essaie de tout le temps replier ma boule sur elle-même. Fait que de même, c'est tout le temps mélangé. J'ai pas de KitchenAid à la maison. Il y en a qui le font au KitchenAid, il y en a qui le font à machine à pain. Mais là, ça va être à l'ancienne dans un moule à pain. Ça finit là. Là, c'est le bol 1. On va sortir un bol 2. Dans le bol 2, ce que tu veux, là, c'est de l'huiler comme il faut. J'ai tout le temps pris de l'huile d'olive. Mais tu prends ce que tu veux, puis tu vas mettre ta boule dedans. Comme ça. Recouvre ça d'un linge à vaisselle. Moi, je l'ai passé sous l'eau chaude, puis je te montre, là, je veux juste qu'il soit essoré, mais qu'il dégoûte pas. C'est exactement ce que je veux. Je l'ai passé sous l'eau chaude, je te l'utilise, ça. Et là, tu vas venir recouvrir ton bol. Tu laisses lever ton pain au micro-ondes avec la lumière allumée ou dans ton four, puis l'humidité va faire en sorte que ça va lever. 8 à 12 heures, écoute, si c'est 16, capote pas avec ça, puis si c'est un 6, capote pas avec ça. 8 à 12, fait que demain, il n'a pas de temps de niaiser. Rappelle-toi que ta grand-mère avait pas le temps de niaiser avec ses 18 enfants, puis il fallait que ça vire. Fait que clairement, elle faisait pas juste un pain, elle en faisait 12. Mais ouais, fait que faut que ça roule, merci, bonsoir. Puis là, ben, vu qu'il faut que ça roule, ben, j'ai pris de l'avance, puis hier, je me suis fait une batch de pain. Fait que on va tout simplement changer les plats de place. Tadam! C'est ce que ça donne. Ouais, des fois, ça va lever plus, des fois, ça va lever moins. Mais c'est parfait. Là, ce que tu vas avoir besoin, c'est de la replier sur elle-même. Fait que tu vas chercher, tu vas racler le côté. Puis tu vas tout simplement la replier. Comme ça. Comme ça. On va y donner de l'air. Ensuite, tu sors le moule à pain. Tu vas aussi vouloir le graisser. Et tu déposes ta boule dedans. That's it. Tu laisses lever ça à peu près 45 minutes, 1 heure. 1 heure et demie si tu veux. Puis t'enfonces ça à 350 degrés pendant à peu près 45 minutes. Tu vas le voir, ça va gonfler, ça va devenir un excellent pain de fesses. C'est exactement ce que tu veux. Donc, je l'enfonce avec toi, puis on va passer sur mon petit défi d'aujourd'hui. J'ai complètement oublié de te le dire.
Moi, au moment d'enfourner, là, j'aime bien venir mettre un petit papier d'aluminium, pas serré, juste dire que ça va lever avec le pain si ça gonfle trop. Mais ouais, c'est de même que ça marche. Fait que 350 au four. Donc mon petit défi aujourd'hui va être de faire du pain au fromage et au bacon. Ouais, fait longtemps je me dis, hey, je devrais le faire. Fait que oui, je te partage ma recette de pain, mais également j'essaie quelque chose de nouveau. Ouais, et là la recette dit 3 tasses et demie de farine. La recette dit un petit peu de sel. Je n'ai pas mis dans l'autre, mais je vais en mettre. Dit une cuillère à thé et demie de sel. Moi, je vais y aller avec du gros sel que... Regarde, que je fais mal de même. Parfait. Elle dit aussi une demi. Je crois pas à ça, je vais y aller avec une. Une cuillère à thé de levure. Et de mélanger tous les ingrédients secs ensemble. Wow, j'en mets partout sur mon comptoir. That's it. Ils disent de rajouter une tasse et demie d'eau froide. Moi, je la voulais chaude. Ben, pas bouillante, je la voulais chaude. Là, ils disent froide. Fait qu'on va y aller avec une tasse et demie d'eau froide. That's it. Ils disent de mélanger comme l'autre, c'est parfait. Là, la recette spécifie qu'avant d'aller trop loin, de rajouter un paquet de bacon, un 375 grammes. Je l'ai déjà fait cuire. Puis tu veux pas que ton bacon soit hyper croustillant, tu veux juste qu'il soit mou. Cuit mais mou. Attends, comme ça. On rajoute ça dedans. Puis ils disent aussi rajouter un 3 tasses de fromage râpé fort. Écoute, cheddar fort. Il est marqué dessus 3 tasses. Fait que j'ai même pas besoin de le calculer. Comme ça. Puis de mélanger comme faut. Et c'est à ce moment-là que tu veux créer ta boule. Hein, j'ai fait une belle petite boule. Là, ils disent de recouvrir une pellicule plastique. Moi, je t'allais avec un linge mouillé tantôt, mais là, c'est une pellicule plastique. Et tu laisses ça sur le comptoir 8 à 9 heures, selon toujours la recette. Mais j'ai pas 8 à 9 heures, fait qu'on va tricher un petit peu. J'ai sorti mon autre moule à pain. Ils disent aussi de le graisser. Hein. C'est malade. Ça va être déjà fait. Déjà réglé. Moi, j'ai des boules à pain 9 pouces par 4 pouces. Ouais. Fait que, adapte-toi s'il y a de quoi, là, mais c'est censé faire l'affaire. Sinon, tu défais ça. Ils disent de replier la pâte à peu près 6 fois en tournant le bol d'un quart de tour à chaque fois. Donc, je vais faire ça et ensuite de le déposer dans le moule. On le fait. Ça n'a pas énormément levé. J'espère que ça va être correct. On dépose ça dans le moule à pain. That's it. On va vider le restant de fromage. Ça va s'agglutiner autour. Parfait. Là, le setup, ils disent de mettre un papier par-dessus. Tu es capable de récupérer lui? Ah ouais, je suis capable de récupérer lui. Tiens, on sauve la planète, un téléphone à la fois. Bon. Fait qu'ils disent de le mettre par-dessus, puis de laisser ça sur le comptoir à peu près 1 heure. Fait que c'est ce qu'on va faire. Fait que, il y en a un dans le four pour 45 minutes, lui on attend 1 heure. Fait que je fais le ménage, puis je te reviens. On est le lendemain, puis voici ce que ça a donné. Écoute, un petit pain qui a pas levé, puis finalement je l'ai refait. Puis il a vraiment levé. Et ça, c'est des pains que je suis habitué. Fait qu'un petit truc, là, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de pain. Quand vous mettez la levure dans l'eau tiède, un petit peu plus chaude que la température corporelle, si elle ne lève pas au bout de 2 minutes, là, probablement qu'elle est pas bonne. La mienne faisait trop longtemps qu'elle était ouverte, puis that's it, j'ai été en acheter un autre, puis ça a réglé le problème. Regardez ce que je suis capable de faire. Hein? That's it. Fait que, mettons, si on coupe, là, vous allez voir, regarde, direct dans le milieu. Il est beaucoup plus dense. Ben, il est beau, là. Ouais. Il y a de l'air même pas cuit au milieu. Mais ouais. Il est très, très dense. Tandis que si on prend l'autre,
C'est du bon vieux pain de ménage. Vraiment cool. Lui, il est sa coche. Là. Il est vraiment... Il est pas aussi voluptueux qu'un en grande surface. Hein. Mais pour du pain de ménage, il va être excellent. Mais moi, là, ce qui m'intéresse, c'est pain, fromage, bacon. Ouais. J'ai jamais osé faire ça. Fait que ça, c'est notre... peu importe, dans le désordre. Ouais, ça, c'est avec celui qui a pas levé. Il est danse. Wow, la couleur de tout ça, mon chum. Regarde-moi ça. C'est incroyable. Incroyable. Marbré comme ça. Wow. Attends, si je me coupe une tranche, là. Ouais, avec du beurre, là, je pense que ça va faire l'affaire en maudit. Tranche tout à fait droite, mais ouais, vraiment cool. Puis si on coupe l'autre... Ah ouais, pas la même texture pendant tout. Ouais, beaucoup plus fluffy, là. Comme le pain de ménage. Regarde ça. Wow. C'est incroyable. Fromage fondu à l'intérieur. Hey, c'est beau, là. Ok, mais gars, je me mets une tranche de chaque dans le toaster, puis je te reviens. Test du moins beau. On voit qu'il est plus dense, moins aérien. Mais c'est bon quand même. Puis sinon, test de l'autre, beaucoup plus léger. Honnêtement, c'est vraiment bon. Ce qu'il faut avec ce pain-là, je vais tout les trancher, puis je vais le mettre au congélateur, dans des sacs Ziploc pour congélation. Puis quand j'ai un petit craving, pas besoin d'en refaire, je sors 2 toasts, puis je mets ça dans le toaster, that's all. Tu peux faire des cream cheese, tu peux faire un paquet d'affaires. C'est incroyable. J'espère que le concept t'a aimé, parce que c'est des petits talents cachés de même que je voulais te partager, mes petites recettes perso. Puis si t'as des trucs où il y a des affaires que tu fais pas tout à fait comme moi, marque-les dans les commentaires, ça va me faire plaisir. Écoute, je te souhaite une belle semaine et sinon, n'oublie pas la chose la plus importante, tu es incroyable!